Tout comme sa garde-robe, la maison d'une lady est raffinée, pratique et confortable. C'est un endroit à l'image de sa maîtresse, de son bon goût, de ses valeurs, de sa personnalité. La maison, le foyer, c'est vraiment la chose de la femme. C'est son entreprise. C'est la femme qui met l'humeur de la maison. Si la femme est joyeuse, la maison sera joyeuse. Peu importe si l'homme est de bonne ou de mauvaise humeur. Et si la femme est aigrie, la maison sera morose. Peu importe si l'homme est joyeux ou non. C'est une vérité. Étape 1. Créez un environnement qui vous ressemble. C'est la plus grosse partie du travail car vous devez prendre en compte votre personnalité et si vous vivez avec un conjoint, vous devez également prendre en compte les goûts de celui-ci. Vous prendrez aussi en compte vos activités et rendrez votre intérieur pratique. Vous l'organiserez et vous le rangerez de manière à ce que vos gestes quotidiens soient facilités. Par exemple, est-ce que vous travaillez de chez vous? Dans ce cas-là, créez-vous un coin bureau. Vous faites le ménage dans votre maison et avez plusieurs étages. Mettez un panier ménage avec vos chiffons, vos produits, vos brosses à chaque étage pour éviter de monter et descendre votre matériel à chaque fois. Ce ne sont que des exemples. Déterminez votre style. Est-ce que vous êtes plutôt classique? Est-ce que vous êtes plutôt moderne? Un mix des deux, nature, bord de mer, montagnard. Il y a tellement de styles d'intérieur qui existent et qui pourraient vous inspirer. Il y a 2 applications que je vous recommande pour vous inspirer, c'est Pinterest et House. Non seulement vous pourrez y puiser des idées de style, mais aussi de décoration et d'agencement, de manière de placer vos meubles. Étape 2, décorer, avec des peintures, des cartes photos, des bouquets de fleurs fraîches mis dans de jolis vases, des plantes, des sculptures ou autres objets de décoration. Utilisez la décoration comme le moyen de vous exprimer, de montrer qui vous êtes. Par exemple, une peinture représentant des chaussons de danse si vous êtes une danseuse étoile. Des objets ou d'œuvres d'art de votre pays d'origine, si vous avez un pays d'origine. Votre maison est aussi un moyen de découvrir qui vous êtes et de raconter votre histoire. À titre d'exemple, ultra personnel, j'ai mis dans mon salon 3 grandes cartes encadrées de lieux différents. Une carte de Caen, qui est la ville où je suis née, une carte de Kinshasa, qui est la ville où mon mari est né, et une carte de Toronto, qui est la ville où nous nous sommes rencontrés, mariés, où nous avons vécu. Alors non seulement ça a un bon rendu, esthétiquement parlant, mais c'est aussi toujours un plaisir de raconter à mes invités l'histoire qui se cache derrière ces cartes. Je trouve qu'elles apportent vraiment quelque chose d'intime et de très personnel à notre maison. Même pour votre table, prenez plaisir à la décorer avec de beaux sets de table, de jolies serviettes. Changez la décoration de votre table selon les saisons, les occasions si vous le souhaitez. Étape 3, désencombrer et organiser. Le désencombrement est un art. Il existe énormément de livres sur le désencombrement et l'organisation que je n'ai pas lu. Mais dès que j'en trouve un que j'estime être recommandable, je vous enverrai personnellement la référence. Quand j'étais petite, on m'a dit un jour que l'état de ma chambre reflétait l'état de mon esprit. Ça m'est resté. Donc en gros, si ma chambre était en bazar, c'est que dans ma tête, c'était le bazar. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'on a les idées beaucoup plus claires lorsque l'on est dans un environnement rangé et propre. Il est donc naturel pour moi de vous recommander à vous, qui souhaitez vivre plus élégamment, de vous créer un lieu de vie exempt de choses qui vous encombrent et qui soit intelligemment organisé pour que vous y viviez le plus aisément possible. Vous devez vous sentir bien chez vous. Faites un désencombrement régulièrement. J'ai dans mon calendrier annuel certaines dates posées où je désencombre une pièce ou quelques placards en particulier. Par exemple, le jour du printemps ou le jour de l'automne, je désencombre ma garde-robe. Un bon tri et je mets les habits hors saison de côté dans une malle. Chaque 6 mois, je fais un tri dans le placard de l'entrée et je me débarrasse des chaussures qu'on ne met plus. Chaque 6 mois, je désencombre aussi ce fameux placard fourre-tout. Vous aussi, vous l'avez certainement, ce placard qui contient absolument tous les objets possibles et inimaginables qui finissent là parce que vous ne savez pas trop où les mettre. Eh bien, je jette, je range ou je répare le contenu régulièrement. Le secret pour une maison bien organisée est de créer une place pour chaque chose, du plus grand au plus petit des objets. Le bazar peut être une cause de stress, mais aussi
une cause de dépense inutile, car à force d'empiler, on ne retrouve pas ses affaires et on se retrouve à racheter constamment en oubliant que nous avons déjà ce dont nous avons besoin à la maison. Donc réservez-vous une journée ou tout un week-end. Lorsque vous commencerez votre désencombrement, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que j'ai utilisé cet objet dans l'année ? Est-ce que cet objet m'apporte de la joie ? Est-ce que cet objet a une valeur sentimentale ? Est-ce que je conserve cet objet avec l'idée que je pourrais en avoir besoin un jour ? Alors ça, on va dire que c'est mon petit défaut, ça. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait en avoir une meilleure utilité ? Est-ce que cet objet est cassé, a des pièces qui manquent ou ne fonctionnent pas ? Y a-t-il une meilleure façon ou une manière plus efficace de conserver cet objet ? Par exemple, dans le cas de photos, est-ce que je ne pourrais pas les numériser plutôt que de garder en format papier ? Utilisez des boîtes pour faire le tri. Alors, dans le cahier d'exercice, je ne sais plus quelle page, mais vous allez la retrouver, vous trouverez le système en détail qui vous aidera à désencombrer votre intérieur. Vous avez 7 boîtes différentes et 7 boîtes, vous placez les objets dans cette boîte en fonction de leur utilité, soit à ranger, à jeter, à réparer, etc. Pour ce qui est de l'organisation, Pinterest est une véritable source d'inspiration pour moi. J'y ai trouvé des articles super du type comment organiser son arrière-cuisine, ses produits d'entretien, ses papiers, ses produits de beauté, ses chaussures, ses vêtements, etc. Vous trouverez de tout là-dessus pour vous aider. Étape 4, sachez comment entretenir votre maison. Prenez le temps de ranger et de nettoyer. Si vous en avez les moyens, dans ce cas, éventuellement pensez à engager quelqu'un qui fera les corvées de votre maison. Sinon, soit vous préférez en faire un peu tous les jours, et dans ce cas, vous pouvez vous inspirer du tableau d'entretien que vous avez dans votre cahier d'exercice. Soit vous préférez vous armer de votre napperon et de votre balai une fois la semaine, et dans ce cas, vous pouvez créer votre propre routine, celle qui vous conviendra le mieux. C'est vraiment en fonction de votre vie, vos activités, de vos goûts. Mais dans tous les cas, assurez-vous d'avoir un intérieur présentable, qui sent bon. Pensez toujours à « et si j'avais une visite impromptue aujourd'hui ?» Autre conseil, créez un classeur des informations qui concernent votre maison. Il y contiendrait les numéros de téléphone utiles, plombier, jardinier, agent d'entretien de la chaudière, assurance, société d'eau, électricité, gaz, etc. Les plans de la maison, tout ce que vous jugez pratique d'avoir sous la main au cas où il y aurait un besoin et qui concerne la maison. Étape numéro 5, ne négligez pas l'extérieur. On se concentre beaucoup sur l'intérieur, ce qui est normal puisqu'on y passe le plus de temps, mais l'extérieur, que ce soit la façade de la maison, le jardin, les marches, le balcon, la terrasse, tous ces aspects devraient aussi faire l'objet de votre attention. Sans que ce soit grandiose au niveau de la décoration, assurez-vous au moins que ce soit propre, car c'est au final ce que l'on verra avant de rentrer chez vous.